Bonjour à toutes, bonjour à tous, me revoici. Donc, encore une fois, j'ai envie un peu de parler de moi. Cette chaîne est très auto-centrée, mais je pense que ça peut peut-être en aider d'autres. Je vais parler aujourd'hui de ma santé mentale et de mon parcours à travers cette santé mentale fluctuante. Et on va commencer tout de suite. J'ai fait un peu par ordre chronologique. J'ai d'abord fait l'enfance de 6 à 10 ans, l'adolescence de 11 à 18 ans et le début de l'âge adulte, du coup de 19 à 23 ans. Pour l'enfance, j'étais une enfant très joyeuse, très rigolote, qui souriait tout le temps, qui voulait toujours se faire remarquer, qui embêtait beaucoup sa sœur. Donc j'étais voilà, cette enfant très joueuse, très joviale et énergique. Mais j'ai déjà commencé petit à petit à avoir des moqueries, notamment sur mon poids, parce que j'étais une enfant un peu ronde et donc j'avais des petites moqueries par-ci par-là. Et j'avais surtout une nounou qui était très stricte là-dessus, qui était presque maltraitante à ce sujet. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à partir de l'âge de 10 ans, je me suis rendu compte que c'était pas très normal de me traiter comme ça. Et en fait, j'ai eu pas mal de problèmes avec cette nounou qui se sont arrêtés lorsque j'ai déménagé à 10 ans. Yeah! Donc à 10 ans, j'ai déménagé pas très loin de là où j'habitais avant, mais quand même, ça m'a fait perdre toutes mes amies, tous mes amis. Donc j'ai dû un peu recommencer de zéro. En plus dans une nouvelle école très stricte, puisque c'était une école privée. Donc une école assez stricte, assez sévère, où on m'avait dit oui, tu vas voir tes notes et tout, ça va baisser, etc. Donc déjà j'avais une pression de ouf à l'âge de 10 ans. Donc ça n'a pas aidé après pour mon angoisse, pas du tout. Mais du coup voilà. Donc pour l'adolescence, c'est la rentrée en sixième. Je suis dans la classe d'une de mes meilleures amies et d'autres personnes. Et là, ça commence à devenir vraiment difficile parce que entre amis, en fait, on n'est pas du tout gentil. Je commence à me faire harceler, je commence à avoir des moqueries de plus en plus dures psychologiquement, avec des enfants qui sont pas très gentils entre eux, qui décident de prendre quelqu'un à partie, de dire bah toi t'es la plus moche, toi tu chantes pas bien, toi arrête de faire ci, arrête de faire ça, t'es susceptible. On arrive en cinquième et en cinquième je me retrouve dans la classe avec les personnes qui étaient le plus malveillantes avec moi. Donc c'était très compliqué, c'était... Enfin là pareil, encore une fois moquerie. Et c'est là où j'ai basculé dans une forme de déprime et de dépression où je voyais tout en noir, le monde était cynique. J'ai commencé à voilà, avoir un gros esprit de rébellion et évidemment je n'en parlais pas. Donc personne ne comprenait autour de moi pourquoi j'étais comme ça. Tout le monde pensait juste que c'était une mauvaise passe et que j'étais une enfant difficile, une enfant qui veut se faire remarquer. Et donc ça accentuait, c'était un cercle vicieux. Et ensuite, de la quatrième à la seconde, ça se passait plutôt bien. Je pensais avoir réussi à me sortir de ce truc-là. J'avais retrouvé une bande de potes. J'avais ma meilleure amie. Tout se passait bien. Et en seconde, ça a repris. J'étais la seule à vouloir aller en L. Et donc tout le monde, enfin, la plupart des gens avaient quelque chose contre moi. Et j'ai commencé à me sentir très très seule de première et de terminale. Alors oui, j'étais joyeuse, j'allais parler aux gens, j'avais des amis, j'avais des potes, etc. Mais en fait, à l'intérieur, tout était noir, j'avais le cœur qui se crispait, j'étais triste.
J'avais pas cette envie de vivre, cette envie d'être joyeuse, cette envie de lire, d'écrire, de penser. J'avais plus rien envie de faire. Et en plus, il y a eu le Covid. Pendant le Covid-19, je perds quelqu'un qui m'est très cher, donc c'est compliqué. C'est une période angoissante parce que le bac, on ne sait pas si on va le passer. C'est une période angoissante parce que juste être enfermé, c'est angoissant. Et donc à ce moment-là, je fais ma première... Donc c'est pas très joyeux, mais c'était déjà les prémices de ce qui m'est arrivé l'année dernière. Toute ma période de harcèlement, ça a fait que je suis tombée dans une sorte de déprime, qui a fait que je suis tombée dans une bouffée délirante, de laquelle je me suis sortie je ne sais comment. Et finalement, on arrive à la fin du Covid, je rentre en prépa littéraire. Je rencontre plein de personnes, avec qui tout se passe bien. Et le problème, c'est que la prépa, c'est extrêmement stressant. C'est extrêmement stressant, c'est une période où vraiment on s'oublie complètement. Moi, j'étais pas très indépendante à cette époque. La prépa, ça m'a aidé à m'ouvrir et en même temps, c'était un moment où je pouvais plus trop m'ouvrir parce que j'avais pas le temps en fait de moi-même faire des recherches, moi-même lire, écrire, penser. Et en fait, je pensais juste prépa, 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 prépa. Les cours d'histoire, les cours de géographie, les cours d'anglais, les cours de littérature, les cours d'allemand. Je pensais que à la prépa. C'était super formateur, j'ai gardé quand même des super bons souvenirs de la prépa, mais c'est vrai que c'était très difficile. Et je vous parle de ça, c'était il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Donc voilà, j'ai fini la prépa, je suis rentrée dans une école, dans une grande école de communication et de traduction. Et là, j'ai pas du tout aimé la traduction. Pourtant, c'était vers ça que je me destinais. J'ai pas du tout aimé la traduction, donc je me suis dirigée vers la communication. Et là, ça allait mieux. Mais j'avais toujours ce froid en moi, ce vide en moi, cette fatigue. Et en fait, je savais pas l'expliquer. Et en plus, du coup, pendant la prépa, en fait, on m'a diagnostiqué une dépression. Pendant ce master, j'ai fait ma deuxième bouffée délirante. Mais cette fois-ci, j'arrivais plus à penser, j'avais plus aucune pensée cohérente. Je pouvais plus lire, c'est-à-dire que je lisais une phrase, les mots ne voulaient rien dire. Je pouvais plus regarder de séries. J'avais laissé tomber le fait de nettoyer mon appart. J'étais fatiguée de tout. Je voulais plus aller chez mes parents. J'étais seule parce que ma relation avec mes parents s'était améliorée au fil des années. Mais je voulais rester toute seule. Je voulais plus rien faire. Et j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, Madame, vous êtes très fatiguée. On va vous placer dans une clinique et vous verrez, tout ira mieux. Donc je suis allée dans cette clinique pendant 3 mois. J'ai été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Donc la bipolarité, en gros, c'est vous faites une phase très haute, donc les bouffées délirantes par exemple, et vous faites une phase très basse, la dépression. Et c'est vrai que moi, mon humeur, elle faisait yo-yo depuis un certain temps. Et maintenant, on pense plus que... Enfin, on n'est pas trop sûr si c'est de la bipolarité ou pas. On pense plus que c'est un trouble de l'humeur, donc ça pourrait être une dépression, bipolarité, trouble schizoaffectif. Bon, ça, on pense pas, on est plus entre de la dépression ou de la bipolarité. Mais voilà. La santé mentale, c'est tellement un sujet tabou et on va dire mal compris et où on pense que on rate sa vie ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, je me suis vraiment dit, purée, je suis tombée et je vais jamais pouvoir me relever. On m'a relevée et maintenant je me dis, j'accepte pas d'être tombée et d'avoir eu une faiblesse. Alors qu'en fait, c'est la vie, c'est comme ça. On est fait de failles et de faiblesses, mais moi, j'accepte pas pour moi. Et donc, c'est très compliqué de reprendre les cours, reprendre sa vie d'avant, alors que tout le monde a continué de vivre.
et toi, tu as l'impression que tu es encore par terre et que tout va mal, que même si tu as des personnes pour t'accompagner, bah, en fait, ça va pas. Et donc, voilà où j'en suis actuellement. Je suis dans cette phase un peu floue où j'essaye d'accepter ma situation, mais où c'est quand même encore difficile. En fait, je voulais parler de ça parce que je pense que c'est important de parler de santé mentale, même si, voilà, je sais que ça va pas forcément atteindre tout le monde et que ça va pas forcément atteindre beaucoup de monde. Je pense que c'est important de déstigmatiser en fait ce que c'est que la santé mentale, expliquer d'où ça vient, d'où ça peut venir, avoir des témoignages de personnes voilà, qui vivent ça, puisque vous n'êtes pas seul quand vous souffrez de santé mentale. Enfin, quand vous souffrez d'un trouble de santé mentale, vous n'êtes vraiment pas seul, il y a plein de personnes qui sont autour de vous, même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le voyez pas. Voilà, et c'est ça aussi que je veux dire, c'est que parfois la souffrance mentale ne se voit pas. Moi, par exemple, je le montrais pas du tout. Je voulais pas le montrer, je voulais pas déjà me l'avouer, donc pourquoi l'avouer aux autres si on veut pas se l'avouer à soi-même? Je voulais pas le montrer, et en fait, ce qui fait que ça a été un gros boom pour toutes les personnes autour de moi. Donc je sais que parfois c'est des situations plus compliquées que la mienne, parce que moi j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient proches, on était proches les uns des autres. J'avais un support system, j'avais des amis, j'avais ma copine. Donc j'avais quand même pas mal de choses qui pouvaient m'aider. Mais c'est vrai que il faut pas hésiter à aller prendre de l'aide si besoin. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre plein de ressources sur la santé mentale et aussi le numéro pour le enfin, anti-suicide. Parce que je pense que c'est important de faire aussi de la prévention. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de dire. Vraiment, si vous devez retenir deux ou trois choses, c'est de faire attention les uns avec les autres, que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes aimé par quelqu'un, euh, et que même si ça semble dur, et ça l'est, vous êtes vraiment entouré et vous n'êtes pas seul aussi dans votre trouble. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a. Et donc vraiment ne vous en faites pas, ça va aller. Vraiment ça va aller. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo qui n'a pas été très facile à faire parce que c'est un sujet un peu difficile pour moi, mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que c'est vrai que quand je fais mes petits vlogs, bah, je montre pas forcément cette partie de moi qui est faillible et qui se sent pas bien, mais en fait, il y a j'ai plein de soucis avec plein de choses, mais il faut en parler. Et, euh, et je pense que c'est important que je fasse cette vidéo. Si ça peut toucher deux trois personnes, bah, ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures.